Israël accueille pendant 2 jours les hautes technologies à travers le MIXI, une conférence sur l'innovation qui va réunir des investisseurs, des entreprises venues du monde entier pour parler donc de ces hautes technologies. Et ça tombe bien, notre invité ce soir, c'est Karine Mayer-Rubinstein. Bonsoir. Bonsoir. Vous présidez l'IATI, c'est-à-dire l'association qui regroupe toutes les technologies avancées en Israël, toutes les industries ayant trait à ce sujet. Alors ça regroupe à la fois le biomédical, mais aussi toutes les high-tech, les start-up. Bonsoir à vous, merci d'être là. Est-ce qu'Israël aujourd'hui est devenu aussi puissant que la Silicon Valley ou a dépassé, on va dire, le maître? Shalom. D'abord et avant tout, shalom. Je ne dirais pas qu'Israël est devenu ou a dépassé la Silicon Valley. Je pense qu'Israël est une puissance en tant que telle de nouvelles technologies. D'abord, nous sommes appelés la nation start-up, ce n'est pas par hasard, mais étant appelés depuis plusieurs années la nation start-up, nous sommes devenus en maintenant la nation de l'innovation. Parce que nous faisons pas seulement des start-up, mais aussi tout l'écosystème plus élargi, les investisseurs, les investissements à capital risque, les sociétés et les centres de commercialisation, de recherche et de développement en Israël, Google, Microsoft, Intel, IBM, tous sont ici. C'est aussi les accélérateurs, les pépinières, cela inclut les centres commerciaux, bref, tout l'écosystème en Israël de ces nouvelles technologies. Alors vous allez réunir pendant plusieurs jours donc des investisseurs, des entreprises qui sont dans ce secteur de l'innovation. À quoi va servir ce MIXI, ce salon? MIXI vient répondre en fait à une nécessité, à savoir placer l'État d'Israël comme l'État des startups, comme l'État de l'innovation, afin de relier l'industrie, du point de vue des investisseurs d'un côté, et les startups et les sociétés de l'autre, pour qu'il y ait ce lieu de rencontre et toute une fête qui est la fête du high-tech de l'État d'Israël. Et en fait, cela va durer 3 jours à Tel Aviv. Alors récemment, un économiste américain, dans une revue très sérieuse, disait attention, l'économie israélienne repose sur une bulle, qui est cette bulle des startups, de l'Internet, et elle peut exploser à tout moment. Et là, tout le pays peut en subir les conséquences. Est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui, Israël est trop dépendant de ces startups et de ce secteur des hautes technologies? Je vais vous donner des données. Plus de 50% de l'exportation industrielle d'Israël vient du high-tech. 10% et même plus 15% du PIB d'Israël vient de ces technologies. Et donc, cela ne fait que renforcer l'idée qu'Israël est très fort dans ce domaine. Je ne vois pas ça comme une bulle. Moi, je pense que c'est quelque chose d'extraordinaire et de nécessaire et même de basique pour Israël afin qu'il puisse continuer à croître, pour qu'il y ait encore de l'innovation, éduquer les enfants dans les domaines de la technologie ainsi que les jeunes. C'est ça notre avenir et nous avons encore de belles années devant nous dans ce domaine qui ira se renforçant. Aujourd'hui, il est facile d'attirer justement des investisseurs du monde entier. On dit que beaucoup justement de fonds de pension, d'investisseurs cherchent à mettre leur argent dans les entreprises israéliennes parce qu'on voit qu'elles rapportent de l'argent à la revente après. Oui, d'abord et avant tout, nous allons voir dans notre congrès MIXI, et moi, directrice de IATI, qui est la plus grande organisation qui réunit toutes les technologies de pointe et les sciences de la vie, et responsable de ce congrès, c'est ça que nous avons essayé de faire. Il y aura 150 intervenants qui viennent de l'étranger au niveau de directeurs, sous-directeurs, directeurs d'investissement, et ce pour venir en Israël, pour apprendre à cette industrie en Israël et pour comprendre comment on fait des startups ici en Israël et pour investir encore et encore dans cette industrie en Israël. Mais tout le monde aujourd'hui s'y intéresse. On a vu les Chinois sont très intéressés, ils mettent de l'argent dans beaucoup de secteurs justement de ces hautes technologies. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui Israël plaît autant aux investisseurs et à l'étranger? Quel est le secret? Je crois que c'est une excellente question et en fait, personne n'a encore réussi à résoudre cette énigme. Je peux vous dire que de par mon expérience, il y a ici le côté direct des Israéliens, ce qu'on appelle la chutzpah, le culot des Israéliens. Il y a un travail très dur les gens qui travaillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il y a les unités novatrices de l'armée et l'éducation technologique que nous amenons à nos jeunes en Israël de très haut niveau. Et donc, il y a
c'est vraiment un aimant, un centre d'attrait très important qui attire les Indiens, les Chinois, les Américains du Sud, les Asiatiques, l'Afrique aussi. Beaucoup de pays ont commencé à s'intéresser à nous et c'est très, très intéressant. Et il y a quelques temps, on disait aussi il y a une fuite des cerveaux en Israël. Souvent, ceux qui font des études, qui sont très brillants, vont travailler à l'étranger, aux États-Unis notamment. Est-ce qu'aujourd'hui, avec ce secteur justement qui est en pleine mutation des hautes technologies, vous arrivez à garder les meilleurs ici ? Encore une bonne question. Je dois dire que je vois le monde aujourd'hui comme un monde extrêmement rétréci. Ça n'est plus ce monde global, énorme, grand, qui faisait peur d'il y a une décennie. Aujourd'hui, le monde est tout rétréci, les contacts sont très faciles entre les pays et nous voyons de temps à autre la fuite de cerveaux, mais je vois beaucoup plus de cerveaux qui rentrent en Israël pour créer ici de l'industrie, pour travailler dans l'industrie, pour créer ici cette industrie des startups en Israël. Eh bien, les choses vont dans les deux sens en fait. Les startups aujourd'hui sont évidemment une référence, on l'a dit, pour Israël. Est-ce que vous avez aujourd'hui de plus en plus de jeunes qui viennent, qui veulent créer comme ça des startups et ils pensent que ça va marcher tout de suite? C'est plus compliqué quand même. Je peux vous dire que nous avons des Israéliens qui reviennent ici pour commencer à faire des startups, mais aussi des gens, des Américains, des Africains, des Asiatiques, des Européens, qui viennent ici en Israël, qu'ils soient juifs ou pas, pour rentrer dans ces pépinières, ces accélérateurs en Israël, pour apprendre comment cette industrie fonctionne, pour apprendre quelle est cette folie qui fonctionne en Israël. Beaucoup viennent ici et beaucoup commencent ici leur activité et espèrent pouvoir croître dans cette industrie des startups. Alors vous êtes une femme à la tête d'une organisation très importante. C'est un milieu très masculin ou pas, le patronat, les hautes technologies en Israël? Vous avez réussi à vous faire une place facilement? L'industrie du high-tech est une industrie extrêmement dure. C'est un défi constant, c'est difficile, où on travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et ce n'est pas facile pour une femme de se développer, et certainement pas dans ces domaines d'entrepreneuriat, plus dans les rôles et fonctions de salariés. Mais directrice d'IATI, femme, moi-même, je ne fais que promouvoir constamment les femmes dans cette industrie parce que je pense que toutes celles qui veulent peuvent. Je pense qu'il y a beaucoup d'options, de possibilités. On peut travailler depuis chez soi aujourd'hui. Le monde aujourd'hui est très technologique. On peut beaucoup faire depuis chez soi. Avec les enfants près de soi, on peut être un peu partout à la fois. Et certainement, je pense qu'il y a beaucoup de place pour des entrepreneurs femmes en start-up en Israël et pour faire des grands exits et réussir à faire de grandes sociétés, j'en suis sûr. Et elles sont bien acceptées par les hommes? Il n'y a pas de problème de ce côté-là en Israël? Eh bien, écoutez, je dois vous dire que dans l'industrie du high-tech, tout le monde est accueilli avec joie. Il y a vraiment un combat qui est mené par les femmes, pas parce qu'elles sont des femmes qui sont une excellente force de travail qu'il faut soutenir et renforcer. Il n'y a aucune différence de notre point de vue entre les hommes et les femmes. Toutes peuvent avancer et aller de l'avant ici en Israël, certainement. Alors le MIXI, je le disais, va réunir des investisseurs notamment qui viennent du monde entier. Est-ce qu'aujourd'hui, parmi les pays qui vous parliez tout à l'heure de l'Inde, de la Chine, est-ce que Israël aujourd'hui, grâce à cette économie, peut s'ouvrir de nouvelles portes que la politique, par exemple, ne permettrait pas d'ouvrir? Est-ce qu'il y a des échanges avec des pays parfois un peu, et pas toujours très réceptifs à l'image d'Israël? Est-ce que vous êtes surprise de cela ou pas? Je dois vous dire que nous le voyons constamment arriver. D'abord, nous allons voir à partir de demain à MIXI des délégations de 50 pays pratiquement, de 5 continents, 1000 personnes qui arrivent de l'étranger, des gens qui ne pensaient jamais arriver en Israël. Je pense tout à coup, ils veulent venir ici pour apprendre, pour réseauter de manière importante avec toute l'industrie et certainement, on voit de nouvelles relations qui se créent, pas seulement avec la Chine et l'Inde, mais avec la Corée, Taïwan, des petits pays européens, des pays du centre de l'Asie, de l'Afrique, et nous l'encourageons et nous voulons aller de l'avant avec cela. Eh ben voilà, les startups israéliennes, la haute technologie en tout cas, qui a le vent en poupe. Merci beaucoup, Karine Mayer-Rubinstein. Je rappelle donc que MIXI, ça va durer 3 jours, du 20 au 22 mai à Tel Aviv. Et puis l'IATI, c'est donc l'industrie des hautes technologies israéliennes que vous présidez. Vous étiez l'invité du Grand Direct ce soir. Merci à vous, Karine Mayer-Rubinstein. Je sais que vous comprenez un peu le français, mais c'était plus facile de faire ça en hébreu, évidemment. Merci, à très bientôt et bonne conférence à vous.
Merci.